La crise des Gilets jaunes a mis la gendarmerie mobile à rude épreuve. L'arme a mobilisé comme jamais auparavant ses 109 escadrons. En témoigne, par exemple, la mobilisation exceptionnelle du 8 décembre 2018. Ce jour-là, 106 escadrons de gendarmerie mobile sont sur le pont. Certains militaires mobilisés dans l'opération de maintien de l'ordre n'ont, début avril, bénéficié que de 2 week-ends de repos en 5 mois. Mobilisés en masse, les gendarmes mobiles ont été plongés au cœur de la fournaise des Gilets jaunes. Mais après les premiers actes de mobilisation, c'est une gendarme mobile qui fait sensation pour son calme face à une performance artistique. Cela lui a valu le surnom de Marianne des réseaux sociaux. Les premières femmes sous-officiers ont commencé à être intégrées en avril 2015 dans les escadrons de gendarmerie mobile. En première ligne, les gendarmes mobiles n'ont pas été épargnés par les blessures. On se souviendra ainsi de la rixe sur la passerelle Saint-Gor au début du mois de janvier. 2 gendarmes mobiles sont blessés par Christophe Détinger. Fidèles à la doctrine de désescalade de l'arme, les gendarmes laisseront partir l'ancien boxeur professionnel, interpellé dans le calme un peu plus tard. Le 16 mars, les gendarmes mobiles déplorent à nouveau des blessés graves après des affrontements devant l'Arc de Triomphe à Paris. L'un des militaires, un gendarme de l'escadron 45-7 d'Auxerre, sera gravement blessé à la mâchoire après avoir été atteint par un pavé. Alors que le mouvement des Gilets jaunes se poursuit, la gendarmerie déplore, toute unité confondue, plus de 460 militaires blessés depuis le début du mouvement de contestation qui a débuté le 17 novembre 2018.